Donc, pour la charte de ce matin, il faut que je fasse rapide. Il nous reste à peu près 4 à 5 minutes dans la vidéo. Si vous avez écouté part 1, vous savez quel collectible on fait. On fait un collectible qui va faire pas mal à votre wallet. C'est dans le pas mal sûr. On parle d'un collectible que les prix avaient monté beaucoup. Je pensais qu'on allait peut-être atteindre de nouveaux plafonds. Puis finalement, probablement pas. On est peut-être juste finalement dans une tendance. Et ce matin, je vous parle de... Donc, big news. Vivi, hier à minuit, ils ont annoncé Heads Up, le store supply pour les collectibles Marvel suivants vont être brûlés à partir de demain à la fin de la journée. EOD, pour ceux qui se demandent, c'est End of Day à la fin de la journée. Donc là, Welcome to New York Poster, Mysterio puis Daredevil vont disparaître du store. Donc là, je dis Chris, c'est le temps. On va faire un petit survol des markets. Stuff qui reste sur le market, puis on va aller survoler ce qui est burn ensemble. Donc, bien. Donc, pour ceux qui se demandaient peut-être de quoi ont l'air les collectibles qui vont être burnés, ça se trouve être le collectible number 1, Welcome to New York, qui se trouve être un collectible qui a été droppé pour le Comic Con à New York. Ce sont des posters exclusifs Comic Con. Celui-là, il y a un paquet de super héros dessus. On en a un qui vient de New York, on en a un qui vient de Anaheim, c'est ça? En tout cas, on en a un autre d'une autre place avec que des Spider-Man dessus. 2900 éditions, selon mon avis, c'est un très très low mint poster. Il en reste 737 sur le market, ce qui veut dire qu'il en reste à peu près 25%. Ça veut dire qu'on aurait quoi? 2000, 2200, 2300 peut-être collectibles actuellement sur le secondary market qui ont été achetés. Selon mon avis, ça reste très peu. Je sais qu'il y a des gens qui les accumulent. Donc, si vous dites qu'il y a peut-être 10 personnes qui en ont 10, par exemple, ça en fait quand même assez rapidement une centaine de moins sur le supply, et etc. Donc, des très belles pièces. Je pense que dans le futur du Weaverse, ça va être écœurant d'avoir ça. J'en ai déjà parlé souvent dans le passé quand il était à 25 gems. Regardez ce qui s'est passé justement dans les 24 heures. Ok, j'en ai parlé quand il était à 20 puis à 25 gems. Puis je l'avais dit, c'est une très belle pièce. Je pense que tout le monde devrait en avoir au moins une de chaque. Ben, si vous auriez écouté puis que vous n'aviez acheté au moins une, même si vous ne vous intéressez pas, déjà, c'est déjà double profit. Ok, façon de parler, là. Moins les frais, mais vous êtes presque double profit. Puis sinon, si vous en avez acheté 3, ben vous pouvez déjà en vendre. Non, vous ne pouvez pas en vendre un si vous en achetez 3, vous respectez la règle, la technique des 3 pièces, mais quand même, hein, on a déjà doublé le prix. Puis ça, c'est juste en bear market, à cause qu'on burn une partie du supply. Juste pour ça, là. OK? Donc là, si vous voulez mon avis, good deal, ceux qui en avaient déjà, bien entendu. Puis, ceux qui veulent en acheter, c'est encore à un bon prix. Moi, je le dis, ça peut valoir pas mal plus que 50. Sauf que là, attendez, ça risque de redescendre à 25. Très bientôt. Là, c'est juste une pump parce que le supply, pour l'instant, va être réduit de 25%. Si on continue, on a Daredevil, qui est une pièce peut-être pas très, très belle qualité, la pièce, par exemple. Quand vous allez aller voir sur la PV App, la qualité de la pièce, amazing. Très belle qualité pour la pièce. Mais c'est un héros qui est négligé par le Marvel en ce moment. Question, peut-être pas dans les comic books, etc., mais une grande partie de Marvel néglige Daredevil beaucoup. Donc là, il y avait 5800 de sorties, mais il en reste 64% sur le supply. Si vous voulez mon avis, ça, là, s'il nous burn 54 ou 60% sur le supply, ça nous fait quand même ça en laisse quoi? Un peu 5008 moins 3008, ça en laisse 2000, ça aussi, ça pourrait faire vraiment jump le stuff. C'est un set à lui tout seul, comme je disais. Belle qualité, first appearance. 50$, quand même, pas des man non plus. Pour le stand secondary market, 5 à 46. Selon mon avis, ça sera pas une des plus grosses pièces du futur. Mais si vous dites, Chris, j'ai pas mal de presque toutes dans mon account en 1 ou 3 pièces. Est-ce que Daredevil, ça pourrait valoir la peine? Bon, oui, je pense que d'avoir 3 pièces, peut-être, si vous avez les moyens de mettre 150, 200 gems, ouais, je pense que ça peut valoir la peine. Essayez de pogner un low min, puis 2, peut-être 2 sur le drop, tiens. Quelqu'un qui dit, moi j'en pogne 2 sur le market officiel de Vivi, à 100 gems, boum. Pour prendre la chance d'avoir un des low min qui pourrait rester dans le supply ici, puis vous en achetez un low min, t'as peut-être un autre 100 gems, fait que ça vous fait une petite dépense de 200 gems.
acceptable, ça revient à 300 gems, vous attendez que le floor remonte à 330 gems à peu près, vous en vendez un, vous allez être full profit. Donc, encore une fois, je pense que that's a big deal, pas à négliger. Le dernier est un set à pièces doubles. Selon mon avis, regardez, 80 et 26 gems. Pour moi, ils valent leur prix. C'est un méchant qui est négligé dans la mesure où ça a toujours été un des méchants qui était adoré. J'ai entendu parler de Mysterio dans mon jeune temps par de nombreuses personnes différentes, beaucoup plus souvent que j'ai pu entendre parler de Red Skull, okay? Ou même de Doomsday. Comprenez-vous? Donc, Mysterio, ça a été un personnage qui a impressionné beaucoup dans les comics. Le monde l'aimait. Quand je dis comics, c'est ça, à la télévision. C'est un méchant qui était aimé. Je pense pas que ça soit une bonne idée de négliger non plus. Par contre, là, on a un problème un petit peu dans la mesure où il y a rien qu'un des deux qui a pas beaucoup d'éditions. Okay? On a le plus rare, qui est à 80 gems sur le secondary market. Okay? Il y a 2000 éditions, il en resterait 20% à peu près à vendre sur le market environ. Ce qui nous fait quoi? 1600 peut-être, ouais. À peu près 1600, 1700 sur le de minté pour l'instant. Ça pourrait aider à booster le prix. Ça c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Surtout que c'est un first appearance. Par contre, c'est celui que je doute le plus, mais j'ai l'impression que c'est celui qui performe le moins bien. Ça me fait chier parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de potentiel que pour en avoir Daredevil, par exemple. Mais bon, après ça, c'est mon opinion. On dit quand même 3000 ici, puis, attendez un petit peu, 2000, puis 3000. Je trouve que c'est des low mint. Est-ce que je le suggérerais plus que Daredevil? Je pense que oui. Je pense que oui, juste pour le simple fait que si on regarde juste lui, qui est le ultra rare, qui en a 2000, je regarde le Daredevil, qu'en ce moment, il y en a juste 2000 de minted. Même lui, puis son prix a jumpé. Il se vendait 43 gems. Là, il se vend 46. T'sais, genre, son prix a même pas jumpé en fou. Ça a pas jumpé comme pour le poster. Là. Le poster, l'annonce du burn est arrivée, boom. C'est sûr que le supply est fait, mais j'ai l'impression que la popularité n'est pas là. Tandis que pour Mysterio, juste ici, on a passé de 17 à 26. Je trouve que c'est quand même une plus belle rise. Puis ici, bon là, ça a été annoncé ici, donc de 55 à 80. Je pense qu'il y a plus de popularité pour Mysterio. Ce que je disais à faire, exemple, pour Daredevil, je le ferais pour Mysterio beaucoup plus bien avant. Probablement que, les prix vont être différents un petit peu si vous allez chercher un low mint, mais l'approche reste la même, de très belles pièces. Ensuite, j'ai trouvé 2 opportunités que les prix ont redescendu. J'ai fait, je pensais pas que ça allait redescendre, ça peut être fucking interesting. Je pensais qu'on allait atteindre un nouveau floor. On va aller voir ça rapidement. Donc, puis en plus, ça me vient d'une suggestion d'un des membres de Vivi Québec sur le Discord. Il dit, Jess, t'as-tu ça? R2D2 qui est redescendu à 180 gems. C'est comme quoi? 180 gems, pour vrai? Genre, c'est une pièce qui, si vous voulez mon avis, avait remonté justement, regardez, 203, 213, puis je me disais, on est parti pour remonter d'après moi. Je me disais que c'était peut-être pas un first appearance, mais c'est le fait qu'il soit animé, qu'il fasse du sound, qu'il soit... Tu sais, c'est tellement unique. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vidéo sur le T-Rex qu'on voit dans le Viviverse, juste le fait de voir un T-Rex qui faisait son show de dans le Viviverse, j'ai imaginé des choses comme justement le R2D2 devant le portique de des showrooms ou de des maisons, puis d'en avoir 2 qui font leur animation, puis de oh my fucking god, fucking nice, genre crazy amazing. Je pense que les gens vont aimer autant le Golden Moment que celui-là jusqu'à un certain point dans l'avenir. C'est un personnage iconique, tu ne peux pas passer par-dessus ça. 180 gems, regardez, il a descendu à son plus bas à 174 dans les 30 derniers jours. Si je vais dans les 90 derniers jours, là, c'est ça, c'est 163 son plus bas. À 180, that's still a big deal. On est en bear market. 2023 pourrait continuer sur la downtrend, mais il est supposé avoir des choses de prévues au minimum, car 2 sur 4 de 2023 avec Vivi, là, Viviverse, MCP, etc. Vous voulez mon avis, c'est normal en ce moment qu'on soit sur le slow down. C'est janvier, février, mars.
le budget mondial de la population est downtrend. Les gens payent leurs dettes du temps des fêtes, puis etc. Le chauffage, l'électricité, l'hiver, je sais pas si vous comprenez. Beaucoup de choses. Donc, mon feeling, c'est que tout ça, ça s'en vient après que les downtrends de l'année soient passés. Puis on a des pièces comme ça qui vont prendre la valeur assez vite. Ma deuxième pièce, c'est celle-là ici. Spider-Man Miles Morales. Super pièce. 310. 310. Je pogne encore un 2 minutes. Regardez là. Regardez les prices du dernier mois. OK? On avait monté ça à 3,90. Puis je pensais vraiment qu'on allait avoir un floor à 3,50. Comprenez-vous? Puis on redescend à 310. Mais ça c'est une big piece, là. Il y a 1750 versions de ça. 1750. Pensez-vous qu'il y a des gens qui n'accumulent pas de ça? Je connais au moins 3 gars qui en ont au moins 5 chaque, mettons. Parce que il y en a un qui en a revendu un dernièrement. Mais sinon, j'aurais pu dire 6 chaque. Donc, 3 x 6, 18 de moins sur supply. Puis là, je dis au moins. C'est ceux avec qui j'ai suggéré d'en acheter 3 pièces. Je vous parle pas de tous ceux que je suis certain qui en ont. Au moins un. Donc, non, yeah. That's a fucking big deal. Ça va valoir pas mal plus cher que ça. Donc, pour moi, négligez pas ça. Puis, justement, on va aller faire la charte du Miles Morales Hoodie Season. So, yeah. Bon, avant d'aller voir ça, bien sûr, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo, mais plus que d'autres choses, viens nous rejoindre sur VV Québec, viens faire un tour là-dessus, viens choisir avec nous autres. On commence à avoir du fun, développement, discussion, perspective, puis ça me permet de vous ramener ces perspectives-là, puis ces développements psychologiques-là sur les vidéos. Donc, yeah, venez participer à tout ça. On commence à avoir fucking du fun, ça va. Yeah, that's it. Donc, pour la charte de ce matin, il faut que je fasse rapide. Il nous reste à peu près 4 à 5 minutes dans la vidéo. Si vous avez écouté part 1, vous savez quel collectible on fait. On fait un collectible qui va faire pas mal à votre wallet. C'est dans le pas mal sûr. On parle d'un collectible que les prix avaient monté beaucoup. Je pensais qu'on allait peut-être atteindre de nouveaux plafonds. Puis finalement, probablement pas. On est peut-être juste finalement dans une tendance. Et ce matin, je vous parle de Spider-Man Miles Morales Hoodie Season. Donc là, collectible qui avait monté quand même, regardez, 390 gems. Hein? Je pensais qu'on avait brisé une tendance qui se retrouvait à être celle-ci jusqu'à un certain point. Je me disais peut-être qu'on va tomber sur des nouveaux planchers pour le prix ici, ce qui aurait voulu dire des alentours de 340, 350 comme nouveau plancher. Finalement, ce n'est pas le cas. On a recrash tout ça. Ça me semblait très intéressant ce matin de vous faire une charte rapide de ça. Donc là, first of all, là ici il est écrit que le prix est à 305 gems. Il y a juste eu une vente rapide d'après moi à ces prix-là parce que on est très rapidement remonté aux 329 gems comme vous pouvez voir ici sur le marketplace de Vivi. Donc même si j'actualise, je pense qu'on est encore à 329 justement. Donc là, si on continue comme ça, stochastique RSI pour commencer. Vous voyez que sur nos deux courts time frames, ce qui veut dire on est sur le 12 heures, ce qui veut dire pour les 12 prochaines heures, des chances qu'on continue à descendre, mais ça a été cassé un peu tout ça. On sait que ça a déjà remonté à 329. Donc d'après moi, on avait pas mal touché un bottom ici avec notre 305 gems. On ne devrait pas tomber beaucoup plus bas. Quoique le long time frame démontre une descente encore possible. Donc je serais pas surpris de voir jusqu'à un certain point, un certain plancher. On voit qu'ici, là, regardez, je pourrais presque faire une horizontal line. Juste ici, vous voyez qu'on a un plancher aux alentours de 285. Ça serait pas surprenant qu'on flash jusqu'à un certain point jusque-là, mais je pense quand même que c'est la fin pas mal, c'est le bottom pas mal atteint pour le Miles Morales. Surtout, regardez, long time frame ici, là, on voit qu'on est pas mal dans un bottom, mais qu'on a touché le bottom officiel. On est, soit si on l'a pas déjà touché en fait, si on y retourne, on le touche quasiment officiel. D'après moi, on est reparti uptrend. Sinon, on l'a touché. Donc là, ça, stochastique sur le 12 heures, je suis long term, je suis bullish. Sur le 24 heures, je suis bullish long term. Court time frame, j'ai un peu de contre-indication, mais je vous dirais probablement que là, on a touché 329. On va peut-être retourner vers le 320, 310. On va peut-être bouger un petit peu. D'après moi, on est en train de faire une espèce de drapeau inversé. Donc là, si je peux me permettre
Donc, d'après moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un peu ce que je présente ici, c'est qu'on va faire un monte-descend, on va se battre là-dedans, puis éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'on va aller pétocher tout ça pour retourner dans une zone, probablement, justement, alentour, peut-être, au-dessus des 340, 300, au-dessus des 330 pour ça, mais je dirais plus au-dessus des 340, d'après moi, on va commencer à avoir, peut-être pas des nouveaux planchers, mais retourner sur le plancher qu'on avait atteint ici aux alentours 350, qui est un niveau psychologique qui fait beaucoup de sens, si vous voulez mon avis. Si Charles et EMA, rapidement, qui sont 55, 89 et 134, je vous avoue que rapidement, ces EMA-là me semblent bearish. Si on ne réussit pas à les percer comme je le pense, on pourrait vraiment peut-être aller toucher les 285 comme j'avais estimé tantôt quand je vous ai mis une ligne horizontale. J'aime moins peut-être ça, mais je crois que c'est possible. Sur le 24 heures, j'ai de fort support avec le 89, puis comme on vient de remonter à mes yeux à 329 gems au market, d'après moi, on passe par-dessus le 55. Le 55 semble s'aligner aussi pour aller atteindre ma ligne de support qui est en blanc ici, dans la semaine qui vient. Ouais, dans le mois qui vient. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un EMA qui va passer sous ma ligne de support et qui va suivre ça ici. Donc là, moi, je suis bullish pour les mois à venir. Le Miles Morales, c'est peut-être pas un flipping rapide, mais je pense qu'il y a un très bon potentiel pour votre portefeuille de là. Surtout de l'accumuler au prix qui est là. D'après moi, ça descendra jamais bien en bas de 285, c'est dans le certain. Puis même, s'il descend là, je ne le verrai jamais descendre en bas de 250. Fait que, même si tu payes 330, si ça retrouve que tu t'en achètes un autre à 250, mais que ça remonte au-dessus de 500, ça va être débile mental. Il y en a juste 1750, juste pour le rappeler. Ensuite, j'ai mis un Fibonacci Channel là-dessus. Puis quand on l'applique, on voit justement qu'on serait... Donc, quand on l'applique, on voit qu'on serait dû pour une remontée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, lui est appliqué avec ce bottom-là et ce top ici, parce que c'est comme ça qu'on installe un Fibonacci. Il a monté à son top, à 100%. Il est redescendu à 0 en ce moment. Là, il aurait remonté, vous voyez, vous savez, il est remonté à 329 ici, là, en ce moment. Donc là, il est remonté à la zone en bleu, qui est la zone de 0, je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais qui est la première zone de Fibonacci. Le EMA 55,89 penche vers là. D'après moi, on va aller défoncer ça dans les jours qui viennent, puis on va se retrouver sur une remontée. Ensuite, ce Fibonacci Channel-là, quand on le regarde, généralement, Fibonacci Channel, vous voyez la zone verte et orange, quand on touche un bottom de ce channel-là, si le bottom est vraiment atteint, la zone de la Golden Pocket Zone est ici, là. Elle commence ici, puis elle se rend jusque là. Donc là, on parle de 390, entre 360 et 380, peut-être plus ici, excusez. Entre 350 puis 385 de price, puis regardez comment que ça fit avec nos tops qu'on a ici. Donc là, moi je vous dis, préparez-vous, Miles Morales, on est probablement reparti pour une uptrend. Donc, yeah! That's it, je pense que ça fait pas mal le tour pour la charte d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire des suggestions pour les chartes, justement, qu'on fait à tous les jours dans le Vivi Frog Show, dans les commentaires. Puis, sinon, that's it. On se revoit dans les prochaines vidéos. Un peu comme celui qui va s'apparaître dans une couple de secondes à la place de ma tronche. So, peace. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.